en plus ça a été annoncé depuis un moment déjà, mais... Alors, certains vont dire, putain, t'es en retard, Gonzalo, sur ce sujet et tout. Je suis d'accord, je suis vraiment en retard. Mais si je fais quand même cette vidéo, c'est surtout pour que ceux qui ne connaissent pas s'informent et regardent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? De quoi je parle? En gros, ce que je veux dire, c'est que le manga One Punch Man, qui n'a même pas encore été édité en France ou en Belgique, enfin en français, mais il n'a même pas encore été édité là, que ce manga One Punch Man, qui fait partie des super mangas dans le top 10, je crois, des ventes de l'année passée, enfin de toute l'année passée, arrive en adaptation animée. Alors, je suis là... Quand j'ai lu cette nouvelle, j'étais là en train de baver devant les images. Parce que, excusez-moi, mais quand j'ai vu ces images... Quand j'ai vu ces images, moi je pouvais pas me dire putain de merde, je vais pas regarder ça. Parce que déjà One Punch Man est certainement un de mes mangas préférés, mais quand je dis préféré, c'est vraiment... Si je devais choisir entre un manga à garder entre tous ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant et le lire jusqu'à la fin de ma vie, ce serait bien One Punch Man. Alors, de quoi parle One Punch Man? Alors, je vais pas vous faire une description en fait détaillée, parce que je trouve déjà, je risque de vous spoiler sans le faire exprès, mais je préfère vous dire, allez voir vous-même. One Punch Man, c'est comme ça s'écrit dans le titre de la vidéo, en description peu importe, mais One Punch Man, vous trouvez ça sur le net facilement. J'en ai parlé en plus, je crois il y a longtemps, mais c'est dessiné par celui qui dessinait aussi iShield 21, et croyez-moi, le mec il dessine, mais c'est un truc de malade, il dessine super bien. Je crois que c'est un des plus beaux mangas que j'ai vu au niveau ne serait-ce que qualité graphique. Et vous avez même des chapitres qui sont consacrés qu'à justement l'exposition d'une qualité de dessin. Vous avez juste une seule action, genre un type qui vole, et après vous avez ça pendant 20 pages, et vous ne voyez que ça, mais vous êtes émerveillé de la qualité du dessin tellement c'est gros. Alors pourquoi est-ce que malheureusement ce manga il n'est pas si connu que ça? Parce que déjà pour l'instant il n'est pas édité en France, et en Belgique, enfin en français. Pour une raison plutôt simple, parce que le rythme de parution évidemment n'est pas du tout constant. Enfin, il est constant, mais en tout cas, il ne dépend pas uniquement de l'auteur. Parce qu'en gros, ce manga est dessiné par un type dans une webcomic sur le net. Donc c'est un mec qui dessine en fait des croquis comme des names, si vous connaissez Bakuman, vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, il fait plus ou moins des dessins lui-même, voilà. Et après, vous avez donc le mangaka, donc qui, j'oublie son nom, mais en tout cas, l'autre mangaka qui lui prend ces planches-là et ensuite les adapte et les redessine à sa manière, tout en gardant évidemment le scénario. En fait, en gros, tout ce que l'autre fait, c'est en gros dessiner à sa manière et en fait, il fait l'histoire, tout ça, c'est lui qui décide l'histoire. Et l'autre dessine justement à sa manière, et si vous comparez putain les versions, vous allez halluciner comment l'autre il fait un super bon job. Donc de un, on a une histoire super cool, avec des persos super cool, et de l'autre on a un coup de dessin de maître, et ça ne peut que donner que des trucs magnifiques. Et c'est pas pour rien que justement maintenant on a une adaptation animée, et j'en avais marre d'attendre, parce que ça fait longtemps que j'attends cette adaptation animée, et quand je l'ai appris c'était là, putain j'étais aux anges. Donc si vous ne connaissez pas One Punch Man, allez lire, je vous jure, vous ne pouvez pas ne pas aimer ce manga. Non, pardon, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, si oui, vous ne pouvez pas ne pas aimer ce manga est juste génial. En plus, il est original dans son style, il n'y en a pas des masses, je crois même que c'est un des rares mangas qui est dans ce style-là. Donc en gros, vous avez un héros de shonen, imaginez le héros de shonen classique, hein, un Naruto. Et ben imaginez qu'en fait Naruto, il commence l'histoire en ayant déjà maîtrisé tous les pouvoirs de Kyuubi, en savant qui il est, d'où il vient, ce qu'il doit faire. Il connaît tout. Et justement, tout le reste du manga, c'est voir comment est-ce qu'ils vont faire les méchants pour le vaincre. Et ben c'est un truc de malade. Et ben parce que vous devez aller voir One Punch Man. Allez-y, je vous jure, vous ne regretterez pas. Attention, il y a deux versions de One Punch Man. Mais elles sont pas difficiles à distinguer. La première, c'est celle évidemment dessinée par One, donc O-N-E, ça c'est bon, One Punch Man, enfin, bref, en tout cas celui qui fait la version sur le net s'appelle One, vous pouvez taper sur Google One espace One Punch Man version, enfin, vous trouverez facilement, c'est un truc japonais donc faites gaffe à ne pas vous perdre. L'autre version, vous pouvez retrouver la version complète sur Kiss Manga, et je vous conseille vraiment kissmanga.com, j'ai K-I-S-S-M-A-N-G-A, et là vous avez de toute façon les deux versions qui sont présentes, mais il y a la deuxième version donc redessinée par le mangaka, et lisez tout depuis le début, je vous jure, vous n'allez pas vous emmerder, en plus de ça, c'est drôle, c'est cool. Et en plus de ça, vous allez être surpris parce que du début à la fin, vous allez vous dire putain mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que là vous l'avez lu des shonen depuis le début de votre vie. Enfin peut-être pas depuis le début de votre vie, mais vous avez lu des shonen depuis super longtemps. Et vous êtes là en train de vous dire putain mais attends c'est pas possible ça, normalement le héros il va avoir un power-up. Et ben non, en fait tout est reversé là dans les règles, il n'y a plus de règles spécifiques. Même on se moque des clichés limite. Vous avez même des méchants qui sont parfois plus développés que certains gentils qui eux-mêmes justement sont les héros. Alors que c'est un peu bizarre. Enfin bref. Je ne vais pas m'attarder très longtemps sur le sujet, je vous conseille vraiment, mais vraiment d'aller le lire. J'aurais aimé faire une vidéo plus complète en vous présentant peut-être l'histoire, enfin tout ça, mais je pense que c'est pas nécessaire au final, parce que c'est un manga qui se savoure juste à la lecture. Et croyez-le moi je l'ai lu par curiosité, dans le sens où je savais même pas de quoi ça parlait, je savais juste que ça avait été dessiné par le même type qui avait fait iShield 21, et j'ai adoré iShield 21, c'est un super manga de sport, et
Et j'ai regardé et putain mais j'ai lu une page, j'ai lu tous les chapitres qui étaient sortis putain en une seule traîne. Je me suis pas arrêté, j'ai arrêté de manger, je suis pas allé pisser, je suis pas allé boire, j'ai même quitté l'école, non je déconne. Mais en tout cas j'ai lu ce truc et j'ai adoré. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Je vous conseille vraiment, et pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, si vous avez lu, quand vous aurez lu le manga, vous ne pourrez qu'être impatient de voir l'animé sortir. Alors maintenant il n'y a pas encore de date prévue concernant la diffusion du premier épisode, on sait juste que ça a été annoncé et qu'il y aura plus de détails, j'imagine je crois le 16 mars ou le 20, je sais plus quoi. Mais on aura des détails plus concernant qui fait quoi, qui fait qui, enfin bref, dans le truc. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas se louper. Parce que quand j'ai vu la fiche, je me suis dit, putain, si c'est comme ça, c'est génial. Mais bon, on a eu déjà le coup avec le trailer de Fairy Tail de la deuxième saison. On s'est tous fait un peu baiser sur le coup. Et j'espère qu'ici, on ne sera pas de nouveau baisé. Mais pour un manga de cette qualité-là, je vous jure qu'ils ont intérêt à pas se louper. Bref, et en plus, vous savez quoi? Le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il y a carrément, vous savez, il y a des Français, si vous connaissez pas la chaîne Voxmaker, qui ont fait l'opening. Non, il y a le gars, comment il s'appelle, Thai Reflection, voilà, qui a fait, je vous conseille d'aller voir sa vidéo, qui a fait l'opening, justement. L'opening basé sur des images du manga, et croyez-moi il y a beaucoup de matos pour faire ça, mais il a fait un opening lui-même concernant le One Punch Man, qui n'avait pas encore d'adaptation lui-même, il a fait un opening lui-même, il fait les paroles, la musique, tout ça, et en plus de ça l'auteur du truc l'a dit, putain c'est bravo, t'as fait super, vous imaginez, c'est comme si vous faisiez par exemple un opening personnalisé à travers des différents trucs d'épisodes, sur je sais pas Naruto, et après vous avez Kishimoto qui vous dit putain bravo, bien joué, vous vous rendez compte, c'est un truc de malade, donc je vous jure, allez voir ça, je ne sais pas combien de fois je dois le répéter, mais je vous promets, vous n'allez pas regretter ça. Bref, sur ce les gens, si vous êtes tout aussi excité de moi à la sortie bien prochaine et de One Punch Man, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous ne connaissez pas, allez regarder un peu et revenez ici donner votre avis. Ou même si vous ne connaissez pas, dites, je sais pas moi, que vous allez le voir. Si vous avez des questions, peu importe, mais donnez votre avis. Je vous jure que c'est très important et ça permet aux autres justement de s'intéresser à One Punch Man. Plus il y a de fans, plus il y a de gens, plus l'auteur va se décider à dessiner peut-être un rythme de réparation un peu plus rapide. Bon, j'ai pas envie qu'il se presse et qu'il baisse la qualité, mais je vous jure, le truc est juste magnifique. Il est juste magnifique. Mais quand je dis magnifique, c'est magnifique. Voilà, et en plus de ça, les ventes chaque année ne font qu'augmenter. On est passé de 3 millions, puis à 4 millions 7, puis maintenant 5 millions 9, je sais plus exactement. Et ça ne cesse d'augmenter. Ce manga, il lui manquait juste un animé pour se développer. Parce que les autres mangas qui sont à ses côtés au niveau top vente, ils ont déjà des animés. Celui-là, on n'en a même pas eu. Et en plus de ça, ils sont à moins de 100 chapitres. Ils sont à moins de 100 chapitres et ça se vend super bien. À un rythme, un niveau de vente au-dessus de Fairy Tail et qui se rapproche presque d'un Taizai ou... Donc, je crois même qu'il est au-dessus de Taizai, mais qui se rapproche presque d'un top 5, je crois. Bon, au-dessus, tout en haut, on a Maggie, Assassination Classroom, on a Attack on Titans. Mais lui, je vous jure, c'est le manga à pas louper. Il a reçu plein de prix. Je vous jure, allez le voir. Et en plus de ça, il est quasiment introuvable. Enfin, il est introuvable en fait en France, en Europe, parce que tout simplement parce que il n'est pas encore édité, comme je l'ai déjà dit. Il est uniquement au Japon. Donc, si vous allez à certaines conventions, allez acheter un tome. D'ailleurs, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un tome d'un gars qui a essayé de faire un truc, parce que je sais qu'il y a des gens qui photocopient, font des petits tomes et les revendent un peu comme ça en douce. Et comme ça, je vais acheter un tome et je vais pouvoir le prêter à plein de potes et je vais leur faire connaître ce manga qui est juste magnifique. Magnifique et hilarant aussi. Hilarant, ça c'est surtout le côté hilarant que j'adore aussi. Bref, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de, pas de One Punch Man, mais peu importe, on s'en fout. Mais la semaine prochaine peut-être pour de nouvelles infos sur One Punch Man, et croyez-moi que si cet animé sort, je ferai des reviews dessus qui vont durer 1h30. Non je déconne, mais on va en parler, parce que ce manga... Bref, sur ce, ciao ciao et passez une bonne journée.